Prions. Seigneur, devant toi ce matin se tient un pécheur racheté qui reconnaît ta grandeur et ta puissance. Et je sais que je parle au nom de ta famille rassemblée ce matin. Maintenant que nous voulons entendre ta voix au travers de ta parole après t'avoir célébré et adoré, nous prions que tu calmes les tempêtes dans nos cœurs, tu rediriges nos pensées et que ton esprit parle. Et que ton esprit nous dise ce dont nous avons besoin d'entendre. Et nous prions, Seigneur, que tu éloignes de nous les distractions et simplement que tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Je suis le frère Claude. Et avant toute chose, j'aimerais remercier les responsables de cette assemblée pour la confiance qu'ils mettent en moi et particulièrement la jeunesse également pour le temps que nous avons passé ensemble le vendredi. Je ne suis, comme je l'ai dit au début de ma prière, qu'un serviteur inutile et un pécheur, tout comme chacun d'entre nous, juste un pécheur racheté. Et je n'ai rien fait de spécial pour avoir le privilège de parler de la part du Seigneur ce matin. Et c'est avec ce cœur humble que j'aimerais apporter la parole du Seigneur à son peuple, sachant que, comme Jacques le dit, ceux qui enseignent et ceux qui parlent à la part du Seigneur seront jugés beaucoup plus sévèrement. Donc c'est avec cette humilité que je m'approche de l'autel du Seigneur ce matin. OK. Avant de commencer ce matin, j'aimerais que nous fassions un exercice. Et nous avons très bien chanté la puissance du Seigneur, nous avons reconnu sa grandeur. Nous avons admis au travers de notre bien-aimé que très souvent nous continuons et nous vivons notre vie et Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Donc j'aimerais que vous sortiez vos téléphones, vos carnets de notes, vos stylos et que nous prenions 2 ou 3 minutes. Et pendant ces 2 ou 3 minutes, j'aimerais que vous répondiez en silence dans votre cœur, dans votre téléphone ou sur vos cahiers de notes aux questions suivantes. Regarde ta vie il y a 3-5 ans, n'est-ce pas? Il y a 3-5 ans à peu près. Essayons de réfléchir. Pense à ta vie il y a 3 ou 5 ans. Qu'est-ce que tu demandais ardemment à Dieu? Quel est le sujet de prière qui te tenait le plus à cœur? Qu'est-ce que tu demandais à Dieu? Et j'aimerais particulièrement que tu répondes à cette question en pensant aux choses intimes et secrètes que tu demandais à Dieu, rien que Dieu et toi. Ces sujets secrets qui sont souvent ces douleurs ou ces choses que nous portons dans nos cœurs que nous ne partageons qu'avec Dieu. Qu'est-ce que je demandais à Dieu avec insistance? Peut-être une guérison, une restauration, une porte ouverte, un nouvel emploi, l'admission dans une nouvelle école et beaucoup d'autres choses. Un visa, je ne sais pas. Et maintenant, de te poser la 3e question, où en es-tu aujourd'hui par rapport à ces choses? OK, je vous donne quelques minutes. Il y a 5 ans, où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce que tu demandais à Dieu? Quelles sont ces choses secrètes que tu demandais à Dieu? Avec insistance, ce qui te tenait vraiment à cœur. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce que tu en es?
Je vais me taire. OK. Maintenant, gardez ces réponses. Gardez-les à l'esprit, rangez ces réponses. Et on y reviendra plus tard vers la fin du message. Dans les Écritures, il y a l'histoire de la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? Lazare, il a deux sœurs, Marie et Marthe, et c'est un ami intime, un ami. La Bible nous dit qu'il était très proche de Jésus. C'était un de ses amis intimes. Alors, Lazare tombe malade et il meurt. Mais Jésus, qui n'est pas très loin de Béthanie où il se trouvait, ne vient pas pour le guérir. Lazare meurt et plus tard, Jésus revient donc à Béthanie pour voir ses sœurs et il va faire un miracle. Maintenant, j'aimerais adapter un peu l'analyse qu'un comédien américain a faite de cette histoire. Donc, imaginez-vous que vous êtes Lazare. Vous êtes mort, Lazare arrive au ciel. S'il est comme moi, il y a beaucoup de gens que moi je vais aller voir. J'aurai beaucoup de questions que je vais poser à beaucoup de personnes. Que j'ai hâte, par exemple, d'aller voir Abraham et de lui demander que, entre toi et moi, comment toi-même tu peux partir dire à Pharaon que ta femme c'est ta sœur? Explique-moi un peu quelle était ta logique. J'ai une idée, mais bon. Ou d'aller voir Salomon et lui dire, entre nous, toi aussi. 700 femmes, 300 concubines, toi aussi. C'est vrai que tu étais puissant, tu avais tout ça, mais est-ce que tu avais besoin de faire tout ça? Ou alors d'aller voir Moïse et de lui demander, quand tu étais sur la montagne, le mont Sinaï, 40 jours, 40 nuits, rien que toi et Dieu, tu pensais à quoi? Parce que moi, soi-même, quand je me mets à prier, mes pensées, il y a des distractions. Donc j'imagine que Lazare, ça fait 4 jours qu'il est là, il vient d'arriver, peut-être c'est le dernier de tous les Lazare qui viennent d'arriver au ciel. Il est en train de visiter, de rencontrer les autres qui sont là. Et un autre Lazare, dont on nous parle également que Jésus, le pauvre Lazare. Donc j'imagine qu'il est en train de parler avec eux, et puis un ange vient peut-être toquer à la porte. Il entre et il dit, où est Lazare? Tous les Lazare se tournent et disent, lequel? Bon, je cherche le Lazare qui vient d'arriver, le dernier qui est arrivé il y a 4 jours. Lazare dit, c'est moi. Il en vient, il faut que je te parle. Bon, tu sais, peut-être que c'est l'ange Gabriel, comme c'était celui que Dieu envoyait souvent comme messager. Il dit, tu sais Lazare, normalement, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En temps normal, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu es venu, tu restes ici. Mais, je ne sais même pas comment je vais te dire, je ne sais pas comment commencer. Bon, là, il y a une situation. Lazare dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que, bon, Jésus, il est encore en train de vouloir faire ces choses compliquées. Lazare dit, mais tu parles de quoi? Il dit, bon, viens toi-même, tu vas voir avec moi. Il regarde. Lazare voit comment Jésus commence à approcher du tombeau. Peut-être il entend la voix de sa sœur. Mais Seigneur, il est mort il y a 4 jours. Peut-être son corps sent déjà. Lazare réalise ce que Jésus est en train de vouloir faire. Il était malade avant de mourir. Et si nous avons tous eu à avoir des douleurs dans nos corps quand nous sommes malades. Dans ma ligne de profession, il y a des blessures, c'est tellement douloureux. Physique, tu veux mourir, c'est mieux, parce que c'est tellement pénible. Donc, Lazare voit Jésus s'approcher, il comprend ce que Jésus veut faire, il dit que, gars, toi aussi, qu'est-ce que tu as? Oh, Jésus! Non, pardon,
Je suis bien ici, je n'ai rien demandé. Est-ce que moi, j'ai fait une prière pour dire que je veux revenir? Non, je suis bien ici. Non, il faut me laisser où je suis. Mais Jésus continue et nous savons tous ce qui arrive. Jésus donne l'ordre et Lazare sort du tombeau après 4 jours. La Bible ne nous parle pas de la vie de Lazare après ça. Tout ce qu'on sait, on a juste quelques petits détails. Plusieurs sont venus de Jérusalem pour le voir, et ainsi de suite. Mais c'est quand même juste d'assumer que Lazare va mourir plus tard. Mais moi, je me mets à la place de Lazare avec ses 2 sœurs. Par exemple, Marthe. Peut-être Marthe et Marie, elles se corrélaient de temps en temps. Quand il voit Jésus s'approcher du tombeau, il dit que Seigneur, pardon, je suis tranquille ici. Il n'y a pas de querelle entre... Elles peuvent se quereller là-bas, ce n'est plus mon affaire. Laisse-moi tranquille ici, je suis dans le sein d'Abraham. On est calme ici. J'ai encore beaucoup de questions à poser à ces gens. Mais non, il revient. Donc le passage que nous allons regarder aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 53. Ce n'est que 4 petits versets. Mais c'est un passage qui, en fait, résume le message des Écritures et touche à cet aspect, particulièrement dans la résurrection. Donc, je vais lire dans ma version, Matthieu 27, chapitre 27, versets 50 à 53. Jésus ayant de nouveau poussé un grand cri, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. J'imagine que vous avez déjà lu ce passage, au moins une fois, ou déjà entendu parler de ce passage. Mais après avoir lu et relu ce passage, il y a quand même des détails qui ne sont pas très clairs. Il y a quand même des détails qui m'interpellent et qui attirent mon attention et qui m'ont amené à me poser beaucoup de questions. Par exemple, de quel saint s'agit-il? Ils ont ressuscité à quel moment? Comment est-ce que les gens, et je pense, on sait très bien que dans les Écritures, la ville sainte, c'est Jérusalem. Comment est-ce que les gens de Jérusalem les ont reconnus? Il n'y avait pas de photos à l'époque, il n'y avait pas de selfies, il n'y avait rien. Comment ils les ont reconnus? Comment ils savent que ce sont les saints? Et ils sont ressuscités, mais ils sortent des tombeaux à quel moment? Parce qu'on nous dit que c'est après la résurrection de Jésus qu'ils apparaissent dans la ville. Entre-temps, les 3 jours que Jésus a passés dans le tombeau, les saints, ils étaient où? Ils sont ressuscités à quel moment? Et tous ces détails, pour comprendre ce passage, il faut retourner au début des Écritures. Il faut avoir une compréhension vraiment holistique des Écritures pour pouvoir comprendre ce que Matthieu entend accomplir ici. Alors nous sommes donc en fait au sommet de l'évangile de Matthieu. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes au chapitre 27 et Jésus vient juste de rendre l'âme. Il est sur la croix, il a été crucifié et il vient juste de s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui nous vient directement du psaume 22, n'est-ce pas? Le psaume des lamentations du Christ. Et donc, on nous informe également que les ténèbres ont couvert le ciel déjà pendant 3 ans. Et maintenant, on a ces 4 versets qui suivent, qui vont nous raconter ou décrire une suite d'événements
très important. Donc, ce n'est pas simplement un reportage journalistique que Matthieu est en train de faire. Mais en fait, Matthieu est en train de poser, d'affirmer des vérités théologiques qui touchent au cœur du message ou simplement de l'histoire rédemptrice que le Seigneur nous montre dans toute sa parole. Et nous allons voir comment. Donc, en fait, la mort de Jésus est l'acte fondateur du nouvel ordre mondial. Elle clôture une ère et inaugure une nouvelle, et on va le voir. La première étape, c'est le voile déchiré, n'est-ce pas? On nous dit, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est un détail très, très important. Pourquoi ça ne se déchire pas du bas vers le haut? Et d'ailleurs, de quel voile s'agit-il? N'est-ce pas? On sait que dans le temple ou dans le tabernacle, il y avait deux voiles. Il y avait le voile qui permettrait au sacrificateur d'entrer dans le lieu saint. Ensuite, il y avait le deuxième voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, n'est-ce pas? Mais ce voile, la Bible nous dit précisément, on sait que Aaron, c'est-à-dire le sacrificateur, n'était autorisé à entrer dans le lieu très saint combien de fois? Une seule fois par an. Pour faire quoi? Amener le sang du sacrifice annuel pour le pardon des péchés du peuple. Une seule fois par an. Et par ailleurs, lorsque le sacrificateur entrait dans ce lieu saint, qu'est-ce qu'il y avait attaché derrière? Il y avait une corde pour que s'il s'effondre, on puisse le tirer pour que personne d'autre n'entre. Dieu le dit simplement à Moïse dans Lévitique 16:2, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, de peur qu'il ne meure. Et en fait, ce lieu très saint, si on devait traduire mot pour mot de l'hébreu, ça veut dire séparé des séparés. C'est littéralement ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'était le lieu où résidait la présence de Dieu et le voile séparait, donc ne permettait pas qu'on puisse entrer à tout moment. Mais il y a un détail également important dans Exode 26:31. Quand Dieu est en train de donner les instructions à Moïse sur comment construire le tabernacle, il lui dit ceci, on le représentera des chérubins. Le voile servira de séparation entre les lieux saints, le lieu saint et le lieu très saint. Sur le voile était brodé quoi? Des chérubins. Sur le voile étaient brodés des chérubins. Lévitique chapitre 16, verset 2. Il y avait des chérubins qui étaient brodés sur le voile. Je pense que j'avais déjà partagé, je suis que Papa Camille et plusieurs prédicateurs dans cette assemblée ont déjà partagé ce principe fondamental des Écritures. Lorsque Dieu utilise un mot ou un concept pour la première fois dans la Bible, il faut faire très attention parce que dans la suite des Écritures, dans tout le reste de la Bible, ce sera soit exactement la même ligne de pensée, la même signification, ou simplement quelque chose qui est là-bas et bâti sur cette fondation. Donc, la première question qu'on peut se poser, où est-ce que les chérubins apparaissent pour la première fois dans la Bible? À votre avis, ils apparaissent où pour la première fois? Dans quel livre? Dans Genèse. Où ça dans Genèse? Genèse chapitre 3, verset 24. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Est-ce que vous voyez le lien? Donc, les chérubins qui étaient brodés sur le voile, c'était donc un rappel de la situation de notre séparation spirituelle en tant qu'humanité avec Dieu, qui gardait l'accès de l'arbre de la vie. Alors, donc, le sacrificateur qui entrait, le message que Dieu communiquait, c'était « Tu es devant la même frontière qu'Adam après la chute ».
La présence de Dieu, la Shekinah de Dieu était maintenant préservée. L'accès à la présence de Dieu, à l'arbre de vie, est barré à cause du péché. Donc, ce voile évoque symboliquement cette garde de Genèse chapitre 3 et sert de même rôle que les chérubins. Maintenant, ce voile va être déchiré de haut en bas. Quand nous regardons l'histoire, les archives historiques, ce voile avait à peu près entre 9 et 18 mètres de haut et à peu près 10 cm d'épaisseur. Vous vous imaginez? Ouais, moi, je ne sais pas combien de mètres ça représente, mais j'imagine que c'était assez semblable. Un voile de cette taille et de 10 cm d'épaisseur. L'être humain, en moyenne, un être humain peut peut-être déchirer un tissu d'environ 0,1 mm à 0,5 mm. Déchirer simplement avec la force humaine régulière. Donc nous sommes à 10 cm. Donc vous vous rendez compte que ce n'était pas un acte humain. C'est Dieu qui déchire le voile du haut en bas. Et c'est une image qui également symbolise la distance des cieux vers la terre. C'est Dieu qui déchire le voile. Et à quel moment est-ce que le voile se déchire? À quel moment? Lorsque Christ rendit l'Esprit. Donc, le voile est déchiré. Ce que Dieu a fermé en Genèse 3, Dieu le rouvre ou l'ouvre à nouveau en Matthieu 27. L'accès est ouvert par Dieu lui-même. L'accès n'est pas conquis par les hommes. C'est Dieu qui a réouvert l'accès. Rappelez-vous également le symbolisme de déchirer ses vêtements dans les Écritures. La déchirure des vêtements symbolise quoi? Le deuil. Donc c'est également un moyen pour Matthieu de nous communiquer que Dieu est en train de faire le deuil de son Fils et de lamenter la perte de son Fils. Le poids de tous les péchés de l'humanité a reposé sur son Fils à ce moment. Donc, la déchirure symbolise également cette peine et cette douleur, ce deuil que Dieu était en train de faire de son Fils. Par ailleurs, Hébreux 10, 20 nous dit que le voile, c'était la chair de Christ. Par le voile, c'est-à-dire sa chair, Hébreux 10, 20. Par le voile, c'est-à-dire sa chair. Donc, c'est clair. Ce voile qui est déchiré, c'est la chair de Christ qui est déchirée, qui ouvre l'accès au trône de Dieu. Maintenant, on peut faire une petite comparaison parce que Matthieu, en fait, c'est le centre de gravité qui est la transition entre la chute et la restauration complète dans la Nouvelle Jérusalem. Matthieu nous donne une idée et nous donne comme un aperçu de ce qui va finalement se passer, de ce qui est en train de s'accomplir. Matthieu, c'est le début de cette restauration complète et de cette marche finale vers la Nouvelle Jérusalem. Et je vous montre pourquoi. Dans Genèse chapitre 3, 24, le voile, c'est-à-dire les chérubins, sont posés pour bloquer l'accès. Dans Matthieu, le voile est déchiré. Apocalypse 22, 14, qui nous parle de la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de voile. L'arbre de la vie est disponible pour tous les saints qui sont dans la présence de Dieu, qui sont dans la Nouvelle Jérusalem. L'accès est barré dans Genèse chapitre 3, verset 24. Dans Matthieu, comme on vient de le dire, l'accès est ouvert.
Et également dans Apocalypse, c'est disponible. Les chérubins sont postés en position de garde dans Genèse chapitre 3. Dans Matthieu, ils ne sont plus là. Bien plus, dans Apocalypse, qu'est-ce qui se passe au contraire? Si vous regardez Apocalypse 21, verset 12, les anges sont plutôt aux portes de Jérusalem pour accueillir les saints lorsqu'ils arrivent. Le rôle est inversé. Au lieu d'être là pour protéger, pour empêcher, c'est plutôt pour accueillir les saints lorsqu'ils arrivent. L'arbre de vie est interdit dans Genèse. Plutôt, dans Matthieu, la croix est cet nouvel arbre par lequel nous obtenons donc l'accès. Et dans Apocalypse, on sait que l'arbre de vie est disponible. Apocalypse 22, 14. L'arbre de vie est bel et bien disponible dans la Nouvelle Jérusalem. En termes de lieu, le jardin, nous sommes expulsés du jardin, n'est-ce pas? Dans Matthieu, qu'est-ce qu'on voit plutôt? Où est-ce que les saints qui sont ressuscités vont, après être sortis des tombeaux, ils entrent où? Ils entrent dans la ville sainte, ils entrent dans Jérusalem. Et dans Apocalypse, c'est la citadelle, c'est le jardin éternel. La Nouvelle Jérusalem est donc notre nouvelle demeure. Donc nous le voyons, le voile qui est déchiré de haut en bas symbolise cette restauration de l'accès à la présence de Dieu. Et par ailleurs, c'est comme ce tournant qui nous montre donc que nous sommes entrés dans la nouvelle phase du plan de rédemption de Dieu, où désormais l'arbre de la vie est de nouveau accessible à l'humanité. La terre tremble et les rochers se fendent. C'est ce que le verset 51 nous dit, la terre trembla, les rochers se fendirent. Notez d'abord qu'aucun autre évangile ne parle de ce tremblement de terre et de ces rochers. Lorsque Jésus meurt, et lorsque Jésus meurt particulièrement, il n'en parle pas. Il n'y a que Matthieu qui en parle. Et Matthieu parle de 2 tremblements de terre. Le premier, c'est ici, au verset 51, mais ensuite également au verset 2 du chapitre 28, lorsque Jésus ressuscite, la terre tremble également. Ça commence avec un tremblement de terre. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est toujours important de retourner dans les Écritures, de voir où est-ce que Dieu utilise le tremblement de terre pour la première fois. Et qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir en utilisant cette image. C'est un principe fondamental des Écritures. Lorsque vous rencontrez quelque chose dans les Écritures, posez-vous la question, Dieu utilise ça pour la première fois où? Retournez, relisez ce passage dans son contexte et ça vous aidera probablement à mieux comprendre le passage que vous étudiez à l'instant. Donc, la première fois que nous voyons un tremblement de terre décrit de façon claire, c'est dans Exode 19, 18. Moïse et le peuple sont au pied du mont du Sinaï. Le mont tremble, la montagne tremble, la montagne tremble. Exode 19, 18. Toute la montagne du Sinaï fumait parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. La fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait fortement. Tremblement de terre s'associe avec quoi? Quelle association est-ce qu'on peut faire donc ici? Tremblement de terre veut dire Dieu, la présence de Dieu, Dieu est en train de descendre. Dieu est en train d'intervenir, Dieu est en train de travailler. Les théologiens vous parleront du terme qu'on appelle la théophanie. C'est une manifestation de Dieu. Tremblement de terre, Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de faire quelque chose. Donc, Exode 19, 18, nous sommes en train d'inaugurer l'ancienne alliance. Dieu est en train d'établir son alliance avec Israël. Il leur donne la loi. Maintenant, dans Matthieu, n'est-ce pas? La terre tremble également. Qu'est-ce que Dieu est en train d'inaugurer? La nouvelle alliance. C'est tout à fait logique de pouvoir tirer cette conclusion. Dieu inaugure la nouvelle alliance
au travers de la mort de Jésus, et ce tremblement de terre est la confirmation que Dieu est effectivement descendu lui-même pour inaugurer cette nouvelle alliance. C'est Dieu qui descend, la nouvelle alliance est établie. Par ailleurs, si vous faites attention dans Exode 19, l'accès à la montagne est interdit, n'est-ce pas? Le peuple doit se purifier, ils doivent se garder saints pendant 3 ou 7 jours, excusez-moi, mais si même un animal touche la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait, si un homme touche, on va le lapider. Donc, mais par contre, lorsqu'on arrive dans Matthieu, qu'est-ce que le sacrifice du Fils de l'homme accomplit? L'accès est plutôt ouvert. Pour ceux qui passent par le Fils, bien sûr, n'est-ce pas? La première fois que nous voyons un rocher fendu dans les Écritures, c'est probablement Exode 17, 6 à peu près, où Dieu demande à Moïse, où Dieu fend le rocher pour donner quoi au peuple? L'eau. N'est-ce pas? L'eau représente quoi dans les Écritures? La vie. Christ est la source de vie. Donc, ce que Matthieu fait en fait, c'est que c'est comme des miettes de pain en fait. Ça c'est littéralement comme des miettes de pain qu'il laisse pour que quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament, qui connaît le symbolisme de ces images, va les suivre une à une et va se rendre compte que Matthieu est en train de faire une affirmation théologique énorme. Soit vous êtes scandalisé en tant que pharisien ou docteur de la loi à l'époque, que comment est-ce que Matthieu ose associer ces images, ces vérités fondamentales attachées à Yahweh, à cet imposteur de Jésus, ou alors vous vous mettez à genoux et vous adorez parce que vous reconnaissez vraiment la puissance de Dieu. C'est ce que Matthieu est en train de faire. Parce qu'après le tremblement de terre, les rochers se fendirent. Quelqu'un qui étudie les Écritures, qui lit les rochers se fendirent, sait de quoi Matthieu est en train de parler. Il se rend compte que Matthieu est en train d'affirmer quelque chose de très puissant ici. Donc, la croix n'est pas seulement au niveau du Sinaï, elle est aussi au niveau de l'Apocalypse. C'est-à-dire, Matthieu dit que ce qui se passe ici est le plus grand événement de la création. Parce qu'il connecte l'œuvre de l'Ancien Testament et celle de ce qui est en train de se passer avec la résolution finale du plan du salut de Dieu, qui est que nous puissions être dans sa présence et vivre avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Alors, troisième point, les tombeaux s'ouvrirent et les saints ressuscitèrent. 52 à 53, les sépulcres s'ouvrirent, les tombeaux s'ouvrirent, plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Alors c'est ici que ça devient, ça c'est le lien le plus choquant que Matthieu fait entre la mort de Jésus et l'histoire du peuple d'Israël. Parce que pour comprendre cette histoire de résurrection ici, il faut retourner dans Ézéchiel chapitre 37. Et je sais que la plupart d'entre vous connaissent ce verset. Les ossements, les gens m'ont déjà tellement cité ce passage, et souvent, hors contexte, j'utilise ça pour demander des choses à Dieu qui n'ont rien à voir avec le passage. Rien du tout. Bon, ça c'était une parenthèse. Ézéchiel 37, 11 à 13. Ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. C'est Dieu qui parle aux prophètes. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est ce que le peuple d'Israël est en train de dire. Parce qu'ils sont où? Où sont les gens qui me citent souvent ce passage-là? Le peuple est où en ce moment, dans Ézéchiel? En exil, ils sont en déportation où? Ils sont en déportation où? Hein?
Aidez-moi. Ils sont en déportation où? Où? Babylone. Ah, n'ayez pas peur, je ne mange pas les gens. Ce n'est pas un examen. Ils sont en déportation à Babylone, effectivement. Et le peuple se plaint qu'ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Ils sont en déportation, c'est comme une forme d'esclavage. Ils ont tout perdu. Le temple a été détruit et brûlé. Jérusalem a été détruit et brûlé. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur identité nationale. Ils ont perdu l'espérance de pouvoir continuer à être le peuple de Dieu et de pouvoir vivre une vie normale, d'être le peuple choisi de Dieu. Comment vous pouvez être le peuple choisi de Dieu et vous retrouver en déportation? Des faux dieux, leurs citoyens viennent et ils arrivent à vous conquérir. Où est votre Dieu? C'est tout ça qui se passe dans la tête du peuple. Dieu leur dit donc, tu leur annonceras. Non, c'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes. Je vais répéter. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes. Maintenant, quelqu'un qui connaît les Écritures, quelqu'un qui est un docteur de la loi, un juif qui connaît les Écritures, lorsque Matthieu parle des tombes qui se sont ouvertes et des corps qui ont ressuscité, c'est immédiatement ce passage qui parle de l'identité nationale d'Israël et de leur espoir, de leur espérance qui va venir en esprit. Que Matthieu là, soit tu es un blagueur ou tu sais de quoi tu parles. Comparons Ézéchiel 37, 12 à Matthieu 27, 52. Premier, j'ouvre. 52, dans Matthieu, furent ouverts, c'est-à-dire les tombeaux. Les tombeaux, Dieu dit, j'ouvre les tombeaux. Matthieu nous dit, les tombeaux furent ouverts. Et également, c'est la racine grecque de la Septante, c'est-à-dire la traduction en grec de l'Ancien Testament, c'est exactement le même mot que Matthieu utilise. Il l'utilise ici. Je ferai monter, ici c'est plutôt ressusciter. Donc, Matthieu est en train de prendre ce passage de l'Ancien Testament et ce que les théologiens vont dire qu'il va le cristalliser. Il va prendre ce passage et l'appliquer à ce que Jésus est en train de faire ou d'accomplir en ce moment. Donc, ça nous rappelle également Daniel 12, où beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre surveilleront. Daniel 12, verset 2. C'est ces deux passages-là que Matthieu prend, les connecte et les applique à ce qui est en train de se passer à Jésus. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont ressusciter? Ces gens vont ressusciter. Parce que la mort de Jésus a brisé le pouvoir de la mort en elle-même. C'est ce que Matthieu est en train d'affirmer ici. La mort de Jésus a brisé le pouvoir de la mort en elle-même, qui veut donc dire que les pécheurs qui étaient séparés de Dieu peuvent donc de nouveau avoir accès à la vie en Christ et qui marque le début de ce que nous allons voir dans Apocalypse plus tard. N'est-ce pas? Vous me suivez jusque-là? Je ne vous ai pas perdu. OK. Mais il y a un autre détail vraiment important. Ils ressuscitent. Mais à quel moment est-ce qu'ils apparaissent dans la ville de Jérusalem? À quel moment? Le passage est très clair. Après la résurrection de Jésus. Le passage est très clair. Plusieurs corps des saints ressuscitaient et ils apparurent dans la ville très sainte après sa résurrection. Ce détail, ce mot après est très important. Pourquoi? Parce que Colossiens chapitre 1, verset 18 nous dit « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre le premier-né d'entre les morts. »
Ce concept de premier-né est quelque chose que, quand on le traduit, soit en anglais ou en français, il y a un aspect du message qui est perdu dans la traduction. Parce que nous, on dit premier-né, on pense à quelqu'un qui est né d'une personne physique. C'est ce à quoi on pense. Mais ce passage nous permet de revoir le concept de premier-né, c'est-à-dire la primature de Jésus, c'est-à-dire il vient avant toute autre chose. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas qu'il a été créé. Jésus est le premier-né de la création, malheureusement, également dans Colossiens, très mal interprété. Mais c'est le même principe d'interprétation qu'il faut utiliser pour comprendre ce que Matthieu est en train de dire ici, que Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est ça que Matthieu est en train d'établir. Jésus, c'est lui qui est l'auteur de la résurrection. Par conséquent, même ces saints qui sont ressuscités ne vont pas ressusciter après lui, ils ne vont pas être visibles avant lui, il sera là avant eux. C'est lui l'auteur de la résurrection, c'est lui qui les a ressuscités en fait. Très important, distinction très importante. Jésus doit être le premier d'entre les morts à être vu et à être célébré parce que c'est lui le Messie et l'auteur de la vie. Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont endormis. 1 Corinthiens 15, verset 20. Il est le prémisse. Alors, si on regarde à la succession chronologique des événements, Jésus meurt le vendredi. Qu'est-ce qui suit? Les tombeaux s'ouvrent. On nous dit également, d'après le passage, que Jésus ressuscite le dimanche, n'est-ce pas? Mais les saints sortent du tombeau uniquement après ça. Mais avant ça, ils étaient déjà ressuscités. Ne me demandez pas où ils étaient, je ne connais pas. Ça, quand on va aller voir Jésus là, vous allez lui poser la question, peut-être il a une réponse. Ça, je ne connais pas. Mais je sais que les tombeaux s'ouvrent, les corps ressuscitent, les saints sortent des tombeaux après que Jésus ait été ressuscité. Après donc, également, ils entrent dans Jérusalem et après la résurrection de Jésus, ils apparaissent à un grand nombre. Jésus reste les prémices. On sait également qu'ils sont entrés dans quelle ville? La ville, qu'est-ce que nous voyons descendre des cieux dans Apocalypse 22? La nouvelle Jérusalem. Nous sommes en chemin vers quoi? Nous sommes en chemin, le peuple de Dieu, nous sommes en chemin vers, on le chante souvent, nous sommes en chemin vers la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous voyez ce que Matthieu est en train de faire? Petit à petit, il pointe vers la nouvelle Jérusalem, les événements qui vont s'accomplir dans le futur. Mais qu'est-ce qui déclenche tout cela? C'est la mort de Jésus et sa résurrection qui nous pointe donc vers où nous sommes en train d'aller. Nous sommes en marche vers la nouvelle Jérusalem. Donc, en résumé, la mort de Jésus produit la vie avec 4 signes simultanés. Le voile déchiré, qui symbolise et marque la fin de la séparation entre Dieu et les hommes. Ça, c'est la première étape. La terre ébranlée, c'est-à-dire Dieu est présent dans cet événement, le tremblement de terre. Dieu est en train d'établir et d'inaugurer la nouvelle alliance comme il l'a fait au mont Sinaï. Les tombeaux sont ouverts, nous rappellent exactement le même mot grec utilisé dans Ézéchiel chapitre 37. C'est ce mot qui est utilisé dans Matthieu 27. Donc, ça nous rappelle que l'accomplissement littéral de la résurrection du peuple d'Israël vient de se réaliser. Dieu vient de ramener à la vie le peuple d'Israël. Les saints sont sortis des tombeaux, il les a ressuscités. Donc, ces ossements desséchés et ce peuple qui avait perdu tout espoir, Dieu vient d'accomplir ce qu'il avait promis dans Ézéchiel 37 et Daniel 12. Les justes sont libérés. Ils sortent des tombeaux et ils entrent dans la nouvelle Jérusalem, qui est notre destination. Bon, est-ce que moi je ne suis pas assez charismatique parce que vous dormez, vous ne répondez pas? Bien, c'est parce que moi...
OK. Peut-être il faut que j'écris un peu sur les gens comme ça, ils vont se réveiller. Mais est-ce que vous réalisez la profondeur de ce que Dieu vient de nous dire au travers de ces 4 versets? Ces 4 versets, rien d'autre. 4 petits versets. J'avais lu ce passage plusieurs fois. Ce n'est que récemment, lorsque je faisais une étude biblique avec des bien-aimés, que Dieu a attiré mon attention sur la profondeur du message qu'il est en train de communiquer à son peuple. Ce n'est que 4 petits versets. Mais ça nous rappelle également une chose, l'importance. Bon, j'ai déjà dit ça dans cette assemblée plusieurs fois. L'Ancien Testament, c'est 2/3 des Écritures, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. Notre compréhension du Nouveau Testament va rester superficielle tant que nous n'avons pas une compréhension approfondie de l'Ancien Testament. Où vous auriez pu lire ces versets et passer dessus. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Mais tant que vous ne touchez pas à la profondeur de ce que l'Ancien Testament est en train de présenter, toutes ces images que Dieu a placées dans l'Ancien Testament, tous ces principes fondamentaux de lecture des Écritures, comme je viens d'en parler, la première fois que Dieu utilise un mot, ce n'est pas par hasard. Lorsque ce même mot est utilisé plus tard, revenez à la première fois, comprenez ce que Dieu dit dans ce contexte et revenez à votre passage, vous allez voir un lien et une connexion incroyable. Pour bien comprendre Jésus, pour bien comprendre l'évangile que nous professons, nous devons comprendre l'Ancien Testament. Nous devons l'étudier en profondeur. OK. C'est la puissance de Dieu qui a accompli tout ce que nous venons de voir. Sur combien d'années est-ce que tout ça s'est accompli, à votre avis? Sur combien d'années? De Adam à Jésus, il y a à peu près combien d'années? Oui, Pasteur Camille n'est pas là, il m'a piégé, il me laisse avec son assemblée. Maintenant, les gens refusent de répondre à mes questions. Adam à Jésus, à peu près combien d'années? Combien? Qui a dit? Combien? Non, quelqu'un a dit quelque chose. 4000 ans. Et ma soeur, que l'Éternel te bénisse. Si tu connaissais la réponse, tant mieux pour toi, mais c'est la soeur qui a parlé. Que l'Éternel te bénisse. Dieu a accompli ce plan sur 4000 ans. Arrêtons-nous un peu. 4000 ans, pas 40 ans, pas 400 ans. 4000 ans que Dieu est en train de travailler à la réalisation de ce plan. 4000 ans. Réfléchissez un peu sur cet élément, cet aspect de notre conversation aujourd'hui. 4000 ans. Regardez la portée vertigineuse du plan de Dieu qui vient de s'accomplir. Dans ces 4 petits versets, 50 à 53, ce que Dieu vient d'accomplir. Regardons un peu à quelques obstacles que ce plan de Dieu a eu à rencontrer, n'est-ce pas? J'ai parlé d'Abraham, l'ami de Dieu, celui que Dieu a choisi pour accomplir son plan. Quand ça chauffe, il fuit, il va où? Quand il y a la famine, il va où? Il va en Égypte. Et il va dire quoi à Pharaon? C'est ma sœur. Quand sa femme n'arrive pas à accoucher, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'esclave égyptienne. « 400 ans d'esclavage en Égypte. Le peuple de Dieu est en esclavage pendant 400 ans. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu à expérimenter la discrimination et le racisme.
Maintenant, imaginez-vous que cette personne contrôle chaque aspect de votre vie et que ce n'est pas une seule personne, c'est une société tout entière, c'est un régime, c'est un empire qui contrôle votre vie. Quelqu'un peut décider de vous tuer ou de tuer votre enfant à n'importe quel moment. Pharaon a décidé de jeter tous les fils premiers-nés, tous les fils, de les noyer dans le Nil. Malgré ça, Dieu a continué à accomplir son plan. 400 ans d'esclavage. L'exil à Babylone, 70 ans. Le temple de Jérusalem avait été détruit. Les murailles ont été détruites. On les a ramassés, on les a amenés en exil pour les planter dans un autre pays. Dieu les a ramenés. Souvenez-vous également de la reine Athalie. N'est-ce pas? Dieu avait fait une promesse à David. Au travers de David viendra le Messie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe si cette lignée est détruite? On n'a pas de Messie. Vous connaissez la reine Nathalie? La reine Nathalie, elle a décidé de tuer toute la lignée davidique pour pouvoir devenir reine. C'était la petite fille du roi Akab, si je ne me trompe pas. Dieu a préservé un seul. Il a épargné, la lignée davidique a été préservée. Pendant que Jésus est sur terre, quelle est la situation politique d'Israël? C'est un territoire de l'Empire romain qui est occupé. Il y a des garnisons romaines qui sont plantées en Israël. Bien plus, Hérode n'est même pas à 100% hébreu lui-même, leur roi en ce moment. Les Israélites ne veulent pas de lui comme roi, ils le considèrent comme un imposteur. Israël est une nation occupée et dominée par l'Empire romain. À l'époque, l'empire le plus puissant que l'humanité n'ait jamais connu. Il n'y a aucun espoir. Vous vous souvenez de cette image dans le Nouveau Testament? Un soldat romain ou un groupe de soldats romains avait le pouvoir de recruter n'importe quel Israélite à n'importe quel moment et leur demander de faire quoi? Porter leur sac pour une certaine distance. Pour vous donner une idée du genre d'oppression que ces gens subissaient. D'ailleurs, on le voit lorsque Jésus est en chemin vers la croix, il récupère Simon, n'est-ce pas? Ils le prennent, portent sa croix, vas-y. C'est exactement ce principe-là. Vous pensez que Simon n'avait rien d'autre à faire? Israël est un peuple opprimé sans aucun pouvoir politique. Les leaders religieux à l'époque, tous perdus pour la grande majorité. Le Sanhédrin a été incapable de reconnaître que Jésus était le Messie qui avait été promis par les Écritures qu'eux-mêmes sont en train de lire tous les jours. Aveuglement spirituel à un niveau incroyable. Jésus a été trahi par Judas, un de ses disciples. Pierre, l'un de ses disciples les plus proches, l'a renié 3 fois. Voilà un peu dans quelle situation le peuple d'Israël se trouve. Et malgré tous ces obstacles, sur 4000 ans, Dieu continue d'accomplir ce plan. Et nous allons voir, comme on l'a vu dans ces 4 versets, que Dieu a réalisé ce qu'il a décidé de faire depuis le début. Si Dieu... Donc en fait, nous avons 4000 ans d'obstacles, des générations d'êtres humains infidèles, des dynasties au bord de l'extinction, des peuples en esclavage, en exil, et Dieu a accompli son plan à la minute près, comme on le voit dans ces versets. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si Dieu a pu accomplir un tel plan sur 4000 ans à travers des générations d'êtres humains imparfaits et infidèles, qu'est-ce que ton petit problème par rapport à sa puissance? Quel est le problème que tu as qui est aussi grand que tu doutes de la puissance de Dieu, ou alors tu te dis qu'il n'y a pas d'espoir pour toi? Quel est ce problème que tu as?
Notez également, comme on l'a vu un peu plus tôt, que le rôle des chérubins et des anges a changé. N'est-ce pas? De protecteur et d'agent de barrière à service d'accueil. Cette même puissance céleste que Dieu a utilisée pendant toutes ces années pour accomplir son plan est à la disposition de Dieu pour servir son peuple. Réfléchissez-y un peu. Et imaginez-vous comment est-ce que Dieu se sent lorsque ses enfants remettent en question sa puissance et sont incapables de lui faire simplement confiance. C'est une insulte à la grandeur et à la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Par conséquent, il peut pourvoir tes besoins quotidiens. Dieu peut ouvrir les tombeaux scellés. Il peut déchirer un voile de plus de 18 mètres de haut et de 10 cm d'épaisseur. Il peut faire trembler la création à n'importe quel moment. Il peut accomplir un plan sur 4000 ans. Si ce Dieu peut faire tout ce que je viens de décrire, je ne pense pas qu'il y a un obstacle dans ta vie qui ne peut pas débloquer. Ça, c'est la partie que les chrétiens aiment. Donc, quand je dis ça, ils sont contents, ils applaudissent. Voici la partie où ils ne m'aiment plus, où on commence à avoir des problèmes. Lorsque les anges reviennent vers Dieu dans le livre de Job, il demande à Satan, Dieu demande à Satan, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais quoi? Il dit que non, parcourir la terre. Quelle est la question que Dieu lui pose? Dieu aurait pu lui poser la question, est-ce que tu as vu le mont Hermon? Tu as vu cette grandeur, cette montagne? Est-ce que tu as vu le Nil? S'il y avait eu un tremblement de terre quelque part, il pourrait lui demander, Satan, tu as vu, est-ce que tu peux faire ça? Tu as vu la beauté de toute ma création. Est-ce que tu as vu ça? Non. Il lui pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Maintenant, vous pouvez dire que le frère Claude, il nous a piégés, il nous a chauffé avec la puissance de Dieu. Maintenant, il nous ramène. Mais c'est ça le but de notre vie, c'est ça le point, c'est ça le but de notre vie. La puissance de Dieu est disponible, ce n'est ouvrir des portes, donner des visas, ça ce n'est rien. Dieu est capable de le faire à n'importe quel moment. La question fondamentale, c'est est-ce que nos vies honorent l'Éternel? Afin que lorsque l'Éternel fait de telles choses dans nos vies, il le fait avec un cœur rempli de joie, un cœur de paix, fier de ses enfants. C'est cela la question fondamentale. Si vous doutez de la puissance de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre connexion spirituelle avec l'Éternel. C'est là où il faut d'abord commencer. Parce que souvent, comme Jacques le dit, nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal pour servir nos propres buts égoïstes. C'est ça le problème. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce passage nous démontre que nous servons un Dieu qui a une puissance inimaginable et que si Dieu dit à Satan et aux êtres célestes, devant tous les êtres célestes, devant le conseil céleste de Dieu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça, c'est la prière que je vais faire à l'Éternel. J'aimerais être comme Job, parce que je sais que le reste, tu peux me donner quand tu veux.
Mais ce que je veux, c'est un cœur fidèle qui te rend fier au point où lorsque tu parles aux êtres célestes, c'est comme ça que tu parles de moi. Point final. C'est tout. Aussi simple que ça. Ce passage nous pousse à rediriger notre attention. La puissance infinie de Dieu n'est pas seulement au service de nos besoins, elle est au service de sa gloire. À travers des vies qui lui appartiennent, soyons le peuple le peuple dont Dieu peut dire à toutes les puissances célestes, « As-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma servante? As-tu remarqué ma servante? » Ton problème n'est pas trop grand pour Dieu. C'est la taille parfaite pour que Dieu puisse se révéler. C'est la taille parfaite pour que Dieu puisse révéler sa puissance. Remets entre les mains de celui qui a accompli ce que nous avons vu dans Matthieu. Remets ton cœur entre les mains de ce Dieu qui a le pouvoir de travailler pendant 4000 ans pour accomplir ce que nous venons de voir. En résumé, ce que nous avons vu dans Matthieu, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement de cette marche-là, de cet accès à la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que Dieu nous a présenté. La puissance de Dieu s'est manifestée à la croix lorsque Christ est mort. Elle s'est manifestée au travers de cette croix. Cette même puissance nous est disponible. Elle a traversé 4000 ans d'histoire. Cette puissance qui a ouvert des tombeaux, qui a déchiré des voiles, qui a fait trembler la création, elle est disponible pour nous ce matin. Car, comme Luc chapitre 1, verset 37 nous le dit, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. La question est de savoir, est-ce que notre cœur est dans l'attitude ou est-ce que notre cœur est semblable à celui de Job? Est-ce que notre cœur est ce genre de cœur dont Dieu est capable de se vanter devant tous les êtres célestes? C'est ça la question fondamentale. Prions. J'aimerais maintenant que tu retournes à ces choses dont tu as écrit, ce dont tu as parlé, ce dont tu as noté tout à l'heure par rapport à ta vie il y a 3 ou 5 ans, je ne sais pas combien d'années. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde ce que Dieu a eu à accomplir. Et la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que mon cœur, en dépit de tout ce que Dieu a fait, est-ce que mon cœur a été fidèle? Et j'aimerais te lancer également un nouveau défi. Aujourd'hui, prends l'engagement devant l'Éternel de travailler à ce que ton cœur soit semblable à celui de Job, que ton cœur soit semblable à celui d'un homme intègre qui choisit de faire le bien, qui choisit d'obéir à Dieu. Prends cet engagement devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, que ta puissance se manifeste donc dans ma vie. Transforme mon cœur, que cette puissance qui est la tienne, utilise-la pour transformer mon cœur et manifeste-toi dans ta vie. Je prends ce matin la résolution de garder mon cœur intègre et dans tes voies et manifeste ta puissance. Prenons 1 minute pour prier par rapport à cela. Ô Éternel, ce n'est pas une question de savoir si tu es puissant ou pas. Nous savons que tu es puissant. Nous le voyons dans ce passage. Rien ne peut se comparer à ta puissance. Rien. Tu nous as ouvert les cieux malgré nos imperfections. Et pendant 4000 ans, tu as continué de travailler jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, pour l'accomplissement de ce que Jésus a fait à la croix, afin que nous puissions avoir accès à la Nouvelle Jérusalem. Mais ce que tu attends de nous, c'est ce cœur pur, c'est ce cœur intègre, ce cœur obéissant, ce cœur qui te choisit toi, plutôt que le bien matériel, plutôt que le succès, plutôt que la prospérité, plutôt que l'approbation des hommes.
Et je prie ce matin, ô Éternel des armées, que ce soit ce genre de cœur que tu nous donnes. Que mes bien-aimés et moi choisissions de poursuivre ce genre de cœur, de le rechercher, de jeûner et prier, de s'humilier devant ta face, de t'implorer afin que tu nous donnes ce cœur en qui tu prends plaisir, ce cœur duquel tu peux dire « As-tu remarqué mon serviteur, as-tu remarqué ma servante ?» C'est ce cœur que nous voulons, parce que nous savons que ta puissance est à notre disposition. Nous savons que les chérubins et les anges sont à ta disposition pour accomplir tes desseins parfaits dans nos vies. Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. Au nom de Jésus, Amen.